Oui, Paul Le Guénic, unité SGP Police, et Grégory Joron, Paul Le Guénic, unité SGP Police, Force ouvrière. Oui, pour revenir, dans un premier temps, quand on entend dire évolution récente des CRS, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, parce que les CRS, depuis 70 ans, ont démontré leur savoir-faire. Alors effectivement, comme l'a dit Eric, avant nous subissions du maintien de l'ordre plutôt statique, avec des barrages lourds et une riposte à la manifestation. Néanmoins, depuis de nombreuses années, les compagnies républicaines de sécurité se sont adaptées à l'évolution de la délinquance, à l'évolution des manifestations, avec des manifestants plus mobiles, des petits groupes de casseurs et tout, et les tactiques et les méthodes des compagnies républicaines de sécurité ont évolué. Alors c'est vrai que la révision générale des politiques publiques a porté un sacré coup aux effectifs des CRS, puisqu'on est, je crois, la direction au sein de la police nationale qui a porté la plus lourde pierre, et du moins qui a réagi le plus rapidement possible en baissant ses effectifs. Aujourd'hui, de nombreuses compagnies sont exsangues, sont en manque d'effectifs, et là, il faut réagir. Alors, le gouvernement a commencé par une reprise des recrutements. Néanmoins, les entrées en école et les sorties d'école, surtout vers les compagnies républicaines de sécurité, ne sont pas satisfaisants. Il en manque beaucoup et les effectifs ne sont pas remis à niveau. Donc ça crée effectivement des problématiques dans l'emploi, et la prospective et les évolutions des techniques des CRS ne pourront continuer à bien évoluer que si les effectifs sont remis à niveau. Je vais laisser Grégory compléter le propos, comme ça on travaille à deux, c'est plus simple. On va y arriver. Merci Paul. Oui, donc en effet, concernant la réduction des effectifs sur les compagnies républicaines de sécurité, faut bien prendre en compte comment dire, la manière dont on fonctionne au niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, les compagnies ont un minimum toujours de 3/5 de ses effectifs. Une compagnie a un minimum de 3/5 de ses effectifs disponibles pour effectuer une mission. Donc forcément, moins il y a d'effectifs, plus ces 3/5, enfin moins ces 3/5 sont élevés. Et oui, c'est vrai qu'on arrive à des difficultés de fonctionnement, tout simplement parce que on a, de par notre organisation tactique, une organisation quaternaire avec 4 sections par unité et une sécabilité à la demi-compagnie. Cette sécabilité maximum garantit l'efficacité de nos tactiques d'emploi sur le terrain, mais aussi la sécurité des fonctionnaires. C'est vrai que ces derniers temps, vous parliez de complexification. C'est le cas quand nos unités ne sont plus assez nombreuses pour être à 4 sections, se retrouvent malheureusement employées à 3 sections, sans sécabilité possible. Donc c'est vrai que ça complexifie un peu les maintiens de l'ordre, d'autant plus qu'on met forcément moins de monde par terre. Donc de fait, sur des maintiens de l'ordre engagés avec utilisation de la force, naturellement, j'ai envie de dire, les moyens sont engagés plus rapidement, puisque vous avez moins de monde pour faire face. C'est pas une tendance, hein, c'est vu que les maintiens de l'ordre ces derniers temps sont de temps en temps plutôt musclés. C'est vrai que le fait d'avoir moins de monde sur les rangs, on peut tenir moins longtemps, comme disait Eric, le barrage, et on est obligé d'engager des moyens un peu plus rapidement peut-être qu'avant. Des moyens de force, oui, bien sûr. Si vous permettez, je vais commencer. Excuse-moi, Eric. Sur l'équipement, alors un petit point en préalable. Notre équipement évolue, comment dire, suivant certains points. Alors, on a vu l'évolution par rapport à des problèmes rencontrés sur le terrain et on essaye de s'y adapter. C'est le cas de l'arrivée des jambières suite aux manifestations de marins pêcheurs, des lunettes de protection suite aux événements Villiers-le-Bel. La maison CRS essaye d'adapter ses équipements aux nouvelles violences dont ses fonctionnaires doivent faire face sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Après, l'équipement individuel du CRS est évidemment basé sur un tripode de mobilité, de protection et de puissance de feu. À partir du moment où on choisit de renforcer l'un ou l'autre facteur, forcément c'est au dépend de ceux qui suivent. Donc par exemple, si vous mettez des gilets tactiques, des gilets de protection de 25 kg, vous perdez forcément en mobilité. Donc cet équilibre-là qui doit faire en sorte de pouvoir protéger le CRS quand même pour qu'il puisse faire face et tenir
face à certaines violences. C'est un équilibre qu'on essaye de rechercher pour aussi être mobile et pouvoir se déplacer sans non plus mettre des heures pour arriver à un certain point. Voilà. Après, en ce qui concerne la qualité des matériaux, etc., je pense que le gros problème actuellement en CRS, c'est le gilet tactique. Le nouveau qui devrait arriver comporte 3 tailles. Ça réglera un petit peu peut-être les soucis. Après, voilà, au niveau équipement, il y a pas. Je pense que les CRS sont équipés de manière à pouvoir faire face aux risques qu'ils doivent rencontrer sur le terrain. Alors juste pour apporter, oui, une petite précision par rapport à ce que viennent de dire Grégory et Eric, effectivement, le développement, enfin, et l'évolution des moyens de protection vont avec l'évolution des missions et l'évolution de tactiques de maintien de l'ordre. Et par rapport aux engins lanceurs d'eau, comme le dit Eric, la problématique bien souvent aussi, c'est que les préfets rechignent à demander des moyens, alors que bien souvent c'est dans l'intérêt et des personnels et des manifestants, même si les engins peuvent faire peur, ils sont souvent moins violents qu'un affrontement manifestant-force mobile. Donc il faut aussi que dans la doctrine... Et ils sont efficaces. Il faut aussi que dans la doctrine et que les politiques prennent bien ça en compte et qu'il y ait des évolutions de ce côté-là. Je vais apporter une précision. Une nouvelle note d'emploi de la force en maintien de l'ordre public a été rédigée par la direction centrale des CRS en novembre 2012, qui intégrait justement ces moyens spécialisés que, en effet, comme disait Eric, nous sommes les seuls à avoir développé au sein de la direction centrale des CRS, donc qui intégrait ces moyens lanceurs d'eau ou motopompes ou barre-ponts comme moyen intermédiaire à la force. Donc je trouve dommage en effet que des préfets, puisque les CRS ne sont pas autorités d'emploi, hein, bien sûr, souvent rechignent en effet, par peur de l'image, d'employer ces sections de moyens spécialisés sur les maintiens d'ordre alors attention, ce qui est compliqué à mettre en place, c'est que le théâtre d'opération doit s'y prêter aussi. Ce ne sont pas des moyens qui sont extrêmement mobiles, mais dans le cadre de manifestations assez importantes et de gros dispositifs, je pense qu'il serait intéressant de sensibiliser les préfets à l'utilisation de ces moyens, puisque oui, ça permet de soulager les fonctionnaires, oui, c'est efficace, on l'a vu sur quelques gros maintiens de l'ordre, et d'autant plus qu'en effet, on évite et l'affrontement et souvent des blessés inutiles de chaque côté, quoi.